Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la valeur absolue d'un nombre réel. Alors, on considère que les intervalles ont été précédemment étudiés. On en aura besoin dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on a déjà vu en étudiant les ensembles de nombres que les réels, un nombre réel, en fait, peut être considéré comme l'abscisse d'un point de l'axe réel. Ici, on a gradué l'axe réel avec des entiers, mais on peut placer n'importe quel nombre entre deux graduations données. Ce qui fait que tout réel est l'abscisse d'un point de la droite réelle. Alors, ce qu'on appelle la valeur absolue de x, que l'on note ainsi, en fait, ça correspond à la distance entre x et 0. Donc, par exemple, si on veut regarder, on va prendre quelques exemples. Par exemple, la valeur absolue de 3, en fait, on va regarder la distance entre 0 et 3, ici. Donc, cette distance-là, entre 0 et 3, ça va faire 3, donc ça va être la valeur absolue de 3. Alors, si on fait la même chose, avec moins 3, alors, donc par définition, c'est la distance entre moins 3 et 0. Donc en gros, moins 3 étant ici, 0 étant là, on est à la limite là, hop, voilà. La distance entre moins 3 et 0, c'est aussi une distance de 3. Donc ça change rien du tout. Ce qui veut dire que la distance étant la valeur absolue, étant une distance, c'est un nombre qui est tout le temps positif. Alors, de manière générale, si on note, quand on note ceci, la valeur absolue de a moins b, en fait, on désigne la distance, donc sur l'axe réel, entre le nombre a et le nombre b. Alors, par exemple, on va donner quelques exemples. Si on veut calculer, la valeur absolue de 12 moins 7. D'après ce qu'on vient d'écrire ici, c'est donc la distance entre 12 et 7. Donc ça fait 5. Ensuite, si on veut par exemple déterminer la valeur absolue de 9 plus 2, alors on va se ramener à ce qu'on a vu ici. Donc on va transformer ça en 9 moins 2, parce que moins 2, ça fait plus 2. Donc on se retrouve à étudier la distance entre 9 et moins 2. Donc de 9 à 0, on a 9, et puis pour aller à moins 2, on rajoute 2, donc ça fait 11. Voilà. Voilà. Alors on a une propriété qui est admise, qui est la propriété suivante, la valeur absolue de x, elle sera égale à x si x est positif, et son opposé si x est négatif. Alors on a vu des exemples tout à l'heure, quand on a dit la valeur absolue de 3 c'est égal à 3, et c'est aussi égal à la valeur absolue de moins 3. Voilà. Donc ça a déjà été observé tout à l'heure. Alors en fait, on va faire quelques petits exemples. Imaginons qu'on nous demande de déterminer la valeur absolue de pi moins 4. Bon, pi c'est 3,14, etc. En tout cas, le nombre qui est ici entre les deux barres de valeur absolue, c'est un nombre négatif. Donc d'après ce qu'on a écrit ici, il va donc falloir, si on veut enlever les barres de valeur absolue, ça va donc être égal à l'opposé. L'opposé, c'est-à-dire 4 moins pi. 4 moins pi car pi moins 4 est un nombre négatif. D'accord ? Voilà. De même, si on nous demande de calculer la valeur absolue de racine de 3 moins racine de 2, alors, racine de 3 est un tout petit peu plus grand que racine de 2, en tout cas, le nombre
pardon, le nombre qui est ici, qui est entre les barres de valeur absolue, est un nombre positif. Donc, je peux enlever les barres de valeur absolue, hein, puisque quand un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Hein, donc, k racine de 3 moins racine de 2 est un nombre positif. Voilà, donc quand on aura une expression qui contient par exemple un certain nombre de valeurs absolues, on aura la possibilité éventuellement de les supprimer, à condition de faire attention à ceci. Voilà. Alors ensuite, on va raisonner sur des intervalles. Alors on va considérer, on va se placer sur un axe réel comme ceci, on va placer un point A, on va considérer un petit R positif et on va prendre l'intervalle A-R, A plus R, hein, donc je prends un R positif ici. À ce moment-là, vous avez la distance R qui va de là à là, puis vous avez la distance, une distance de R également ici. Alors à ce moment-là, comment va-t-on pouvoir caractériser le fait qu'un certain X appartienne à cet intervalle A-R, A plus R? Alors pour caractériser un nombre X qui appartient à cet intervalle, on va simplement dire que sa distance, la distance de X à A, doit être plus petite que R. En effet, si elle est plus grande que R quand on part de A, eh bien, il va se situer par ici. Si la distance, alors il peut se situer par ici ou par ici. Donc, évidemment, à l'extérieur de notre intervalle. Donc, on va écrire les choses de la manière suivante. X va appartenir à A-R, A plus R. Ben, ça veut dire que la distance de X à A doit être inférieure ou égale à R. Alors, comment on va le voir ça en termes de valeur absolue? Ben, la distance de X à A, c'est valeur absolue de X moins A, hein, on l'avait dit tout à l'heure. Donc, il faut que la valeur absolue de X moins A soit inférieure ou égale à R. Donc ça va carrément être une équivalence. Hein. X appartient à A moins R, A plus R, équivaut à valeur absolue d'X moins A est plus petite que R. Alors on va utiliser ça sur différents exemples. Alors tout d'abord, premier exemple, je vais considérer, alors je vais passer mon axe réel, voilà, et je vais placer donc 3. Alors si j'enlève 5, si j'enlève 5 à gauche, j'arrive à moins 2, hein, donc j'ai bien une distance de 5. Et si j'ajoute 5, j'arrive ici à 8. Voilà. Et donc, ce que je peux donc dire ici, c'est que un certain X appartient à tout cet intervalle, hein, appartient à moins 2, 8. C'est exactement équivalent à dire que la distance de X au nombre 3 doit être inférieure ou égale à 5. Voilà. Donc ça, c'est une manière, voilà, je dis exactement la même chose quand je donne ces deux informations. X appartient à moins 2, 8 fermé, équivaut à X moins 3 en valeur absolue est inférieure ou égale à 5. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on partait du principe que les intervalles, etc. étaient connus, on les a déjà utilisés, mais imaginons par exemple qu'on nous demande de chercher les X qui vérifient une certaine propriété. Par exemple, on cherche les X tels que X, valeur absolue d'X plus 3 égale 7. Autrement dit, on nous demande de résoudre une équation avec des valeurs absolues. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ben, je vais l'écrire. Je vais revenir toujours à ma définition de distance, c'est-à-dire que la valeur absolue de x plus 3, c'est la valeur absolue de x moins 3. Et donc là, je me retrouve à étudier la distance entre x et moins 3 qui doit être égale exactement à 7.
Alors si on réfléchit, si on se place sur l'axe réel, on va placer moins 3, on va reculer de 7, ce qui nous amène à moins 10, pour avoir une distance de 7, et on va avancer de 7, ce qui nous met ici à 4. Donc autrement dit, quand x est ici, quand x est là, la distance de x à moins 3 est exactement égale à 7. Donc autrement dit, ce sont exactement les deux valeurs ici qui sont les solutions de cette équation. Donc en fait, on répond moins 10 et 4. Voilà. Donc ça, c'est une résolution d'équation. Alors, on peut procéder de la même façon avec une inéquation. Par exemple, si on dit résoudre cette inéquation-là, x plus 3 plus grand que 2, par exemple. Donc là, pareil, j'interprète ceci sous forme de distance. Donc, je sais déjà que je vais l'écrire sous cette forme. C'est donc la distance entre x et moins 3 qui doit être supérieure à 2. Donc, je vais m'aider encore une fois de mon axe réel. Donc, moins 3 étant positionné, il faut que la distance entre x et moins 3 soit plus grande que 2. Alors, si j'ajoute 2 à moins 3, je me retrouve en moins 1. Si j'enlève 2, je me retrouve en moins 5. J'ai bien 2 ici d'écart et 2 ici d'écart. Alors, si je traduis cette inégalité, ça veut dire qu'il faut que la distance entre x et moins 3 soit plus grande que 2. Et strictement plus grande. Donc elle ne peut pas être égale. Donc il faut que je me situe ici. Ou bien ici. Puisque si je suis ici, par exemple, je veux bien que la distance de moins 3 à x, de x à moins 3 sera plus grande que 2. Donc à ce moment-là, les solutions, je peux les écrire. Alors ça va me faire une réunion d'intervalles. Ça va me faire moins l'infini jusqu'à moins 5 que je ne prends pas. Union. Et je repars de moins 1, je vais jusqu'à plus l'infini. Voilà pour les solutions de cette inéquation. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire ici, en fait, la valeur absolue, donc il faut la voir comme une distance entre deux nombres sur l'axe réel, et il faut être capable d'interpréter ces histoires de distance, notamment en termes d'intervalle. Voilà. Voilà ce qu'il est bon de savoir pour les valeurs absolues. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si quelque chose ne vous a pas semblé clair, n'hésitez pas à me contacter et pour demander, n'hésitez pas à demander de plus en plus renseignements. Voilà, je vous remercie.